internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Gadamo avec le journal du lundi 8 mai 2023. La présidente Sahle-Worq Zewde a envoyé un message de félicitations pour la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. La journée est célébrée pour la 76e fois dans le monde et pour la 65e fois en Éthiopie, et la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge de cette année est célébrée sous le thème du cœur à l'humanité. La présidente a expliqué que le thème représente la ferme détermination des volontaires à secourir les personnes touchées par des catastrophes naturelles et causées par l'homme partout dans le monde. Elle a souligné que la Croix-Rouge éthiopienne est une organisation humanitaire qui fournit des services humanitaires depuis 87 ans, dirigée par les bénévoles et les travailleurs qui ont construit l'humanité dans leur corps. Elle a souligné que la Croix-Rouge éthiopienne est une organisation et les travailleurs et les bénévoles de la Croix-Rouge s'efforcent dans les circonstances difficiles de sauver la vie des personnes qui se trouvent dans des situations désastreuses en raison de conflits et de sécheresses, a noté la présidente. Elle a exprimé sa grande appréciation pour le dévouement humain incomparable des bénévoles et des travailleurs en sacrifiant leur vie tout en travaillant pour les services humanitaires. Elle a également appelé la communauté à aider les travailleurs et les bénévoles de la Croix-Rouge éthiopienne et à fournir le soutien nécessaire à l'organisation, selon le bureau du président. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné la nécessité d'assurer la sécurité alimentaire et d'accroître le commerce d'exportation en stimulant la productivité agricole. Cette remarque est intervenue alors que le Premier ministre lançait l'exposition Agriculture et Sciences au Musée des Sciences d'Addis Abeba sous le thème du laboratoire à la ferme. Le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec Ethio Telecom, a organisé une exposition sur l'agriculture et la science qui vise à promouvoir le rôle des technologies dans la transformation du secteur agricole dans le but d'améliorer la production et la productivité de manière durable. L'exposition devrait sensibiliser les agriculteurs et les éleveurs, les jeunes, les étudiants, chercheurs ainsi que les investisseurs sur le rôle de la science et de la technologie pour améliorer la production et la productivité à réaliser le développement durable. En lançant l'exposition, le Premier ministre Abiy a déclaré que l'agriculture est le fondement de l'existence des êtres humains, notant la nécessité de soutenir le secteur avec les technologies nécessaires en vue de stimuler la productivité et le commerce d'exportation. Le Premier ministre a souligné la nécessité de se concentrer sur la science et la technologie innovante pour transformer le secteur agricole. Le Premier ministre a noté que l'Éthiopie a un potentiel agricole inexploité. Par conséquent, il a dit que beaucoup plus d'efforts doivent être déployés pour augmenter le commerce d'exportation. Abiy a en outre souligné que la majorité des terres arables utilisées pour l'agriculture en Éthiopie ont besoin d'être traitées. Si cela est traité et pris en charge de manière appropriée, la productivité augmentera, a-t-il déclaré. L'exposition agricole et scientifique inaugurée joue une contribution essentielle au renforcement du développement du secteur car elle démontre les liens entre le développement agricole avec les technologies de l'information et la mécanisation, a appris ETV. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demek Emekonnen, a déclaré que la modernisation du secteur agricole était l'objectif principal du gouvernement éthiopien. Lors d'une table ronde sur l'exposition Agriculture et Sciences lancée dimanche par le Premier ministre Abiy Ahmed, Demek a déclaré que l'agriculture ne produit que de la mesure où des efforts sont déployés. En conséquence, il a mentionné que la modernisation de l'agriculture est l'objectif principal du gouvernement pour atteindre le résultat souhaité. Le résultat exemplaire enregistré dans la production de blé en Éthiopie témoigne de l'engagement du gouvernement à moderniser le secteur agricole, a déclaré Demek, ajoutant que les réalisations de l'Éthiopie dans la production du blé peuvent être une référence pour d'autres pays. Pour sa part, le ministre de l'Agriculture, Girma Amanti, a indiqué que divers travaux sont entrepris pour moderniser le système agricole traditionnel en Éthiopie.
Au cours des 3 dernières années, plus de 36 milliards de beurre ont été subventionnés pour le secteur agricole, a révélé le ministre. Il a déclaré que le ministère s'est engagé à apporter des changements dans le secteur agricole en le combinant dans les technologies modernes. L'exposition finale du livre Meddamer, qui est restée ouverte pendant 6 jours à la bibliothèque Abrahut, s'est achevée le dimanche. L'exposition a été organisée par le bureau du Premier ministre sous le thème « Parole, action et génération comme principe directeur ». Nous posons les bases de l'Éthiopie que cette génération doit mieux transmettre l'héritage à la génération suivante, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed, s'adressant aux invités. Le Premier ministre a exhorté les jeunes à éviter les messages destructeurs en relation avec les médias sociaux, à ne choisir que les messages importants qui contribuent à promouvoir l'unité et à construire le pays. Le livre se concentre sur les 5 générations Meddamer. À l'occasion, il a été indiqué que Meddamer ou Synergie Génération a le potentiel pour construire l'Éthiopie que tout le monde veut et travaillera dur pour sa réussite. Il a été précisé que ces livres écrits par le Premier ministre et contenant des discours seront prêts à la vente dans la bibliothèque de Abrahut à partir de la semaine prochaine. La police fédérale éthiopienne a diplômé aujourd'hui un certain nombre d'agents de prévention du crime et dispension des grèves qui ont été formés pendant une longue période à l'Académie de formation de base de police de Awash 7. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, Aberra Houndé, sous-commissaire du département de la sécurité et de la protection du département de la prévention du crime de la police fédérale, a déclaré que les dirigeants de la police et les membres des diplômés ont assisté à la formation et ont terminé la formation de manière efficace et ont réussi le test qui leur a été donné. En assurant la paix et la sécurité de notre pays, le département de la sécurité et de l'application de la loi a servi les opérations d'application de la loi avec courage, ouverture et sincérité et vous avez rempli vos fonctions avec une bonne ethnique et êtes prêts pour les prochaines missions nationales et revenons à la première grève et du métier du policier, a-t-il déclaré. Les informations que nous avons reçues de la police fédérale indiquent que la police est censée prévenir et contrôler les grèves afin de fournir les services des polices exemptes et ont été préjugés religieux, raciaux et politiques, car cela nécessite un engagement à remplir efficacement les devoirs que nous attendons à l'avenir. Et pour conclure le journal, la Société de développement des parcs industriels a signé un accord avec des entreprises locales pour investir plus de 3 milliards de beurre dans le secteur pharmaceutique. La Société de développement des parcs industriels a signé un accord avec 5 entreprises locales qui investiront plus de 3 milliards de beurre dans le secteur de l'industrie pharmaceutique du parc industriel de Kilinto. Lors de la signature de l'accord, le PDG de la Société de développement des parcs industriels a déclaré que l'implication des entreprises locales dans le secteur de l'industrie pharmaceutique augmentera non seulement la couverture sanitaire de l'Éthiopie, mais jouera également un rôle important en évitant les devises étrangères dépensées dans le secteur. Lorsque les entreprises entreront en activité, elles produiront des médicaments et des fournitures médicales et les fourniront au marché local. Il est indiqué qu'ils créeront des opportunités d'emploi permanents et temporaires pour plus de 1500 citoyens. Il est indiqué que lorsque ces entreprises entreront en activité, elles créeront des emplois permanents et temporaires pour plus de 7000 citoyens. Le parc industriel de Kilinto qui accélérera les investissements et un centre d'investissement très moderne créé pour se concentrer entièrement dans le secteur pharmaceutique. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux.
Le Premier ministre Abiy a inauguré l'exposition sur l'agriculture et les sciences au Musée des sciences d'Addis Abeba. La présidente Sahle-Work Zewde a envoyé un message de félicitations pour la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était moi Eda Gallamou et je vous souhaite une bonne journée.